Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holo News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, un nouveau trailer de Skeleton Crew est sorti, Baylan Skoll est arrivé dans un jeu vidéo, Hayden Christensen a participé à un projet de la NASCAR et plusieurs extraits de beaux livrets comics ont été révélés. Enfin, nous ferons un tour du nouveau merchandising. Le trailer officiel de la prochaine série Star Wars est sorti la semaine dernière sur YouTube. Skeleton Crew, la série créée par Jon Watts, réalisateur de Spider-Man Homecoming, et Christopher Ford, scénariste et directeur de la série, suit Wim de Ravi Cabot Conyers, Fern de Raya Kieran Armstrong, KB de Karina Crater et Neil de Robert Timothy Smith, qui se perdent dans cette galaxie merveilleusement étrange et dangereuse. Heureusement, Jordana Nawood de Jude Law est là pour les aider. Bien sûr, les repères de pirates, les pièges, les trésors cachés et les énormes extraterrestres à tentacules ne sont que quelques-uns des obstacles qui se dressent entre les 4 jeunes voyageurs et leur objectif. Comme le souligne Neil, ils sont perdus, vraiment perdus. Une analyse du trailer est d'ailleurs déjà disponible sur notre chaîne YouTube et voici la nouvelle affiche officielle de la série. Les 2 premiers épisodes de Skeleton Crew sortiront le 4 décembre sur Disney+. Stay together, we just need some directions home. Come on, kid. Pay up. Whoa! Where'd you two find an Old Republic credit? Baylan Skoll de la série Ahsoka rejoint le jeu mobile et héros de la galaxie. L'ancien Jedi est actuellement débloquable via un événement temporaire à l'aide du Grand Amiral Thrawn, des Grandes Matriarches, de Morgan Elsbeth, de Marok et de Shinati. Après la voiture inspirée d'un X-Wing et conçue pour une course de NASCAR en 2023, le vice-président et directeur exécutif du design de Lucasfilm Doug Chiang a collaboré avec Columbia pour concevoir une peinture, un casque et une combinaison de course inspirée par le seul et unique Dark Vador. Récemment, Chiang et Hayden Christensen, l'acteur interprétant Anakin Skywalker, ont pu voir le véhicule en personne sur le circuit de Phoenix et rencontrer le pilote de NASCAR Bubba Wallace, qui pilotera la Toyota Camry XSE numéro 23. Les fans de Star Wars et de NASCAR pourront voir Bubba Wallace dans sa tenue inspirée de Vador lors du championnat de la NASCAR Cup Series le 10 novembre. Poursuivant sa tradition de sortir chaque année un thème inspiré de Star Wars, Columbia dévoilera sa nouvelle collection saisonnière de vêtements Dark Vador le mardi 19 novembre. Et côté extrait, retrouvez-en pour le beau livre Complete Locations The New Edition et les comics The Battle of Jakku Insurgency Rising numéro 4, Ahsoka numéro 5 et The Wedding Spectacular. Découvrez également des couvertures alternatives pour Ewoks numéro 3 et Ahsoka numéro 6. La semaine dernière est sorti sur Disney+ le documentaire Music by John Williams, revenant sur la carrière de l'immense musicien. Il dure au total 1h46 et parle de ses bandes originales inoubliables qui ont marqué une série de grands films pendant plusieurs décennies. Sont également sortis en anglais le beau livre de Phantom Menace The 25th Anniversary, qui revient sur des éléments du tournage du film pour ses 25 ans, ainsi que les comics The Battle of Jakku Insurgency Rising numéro 3 et The High Republic Adventures 2023 numéro 11. Côté merchandising, Hasbro a annoncé en The Black Series un Savage Opress de The Clone Wars, une Shakti de l'Attaque des Clones, une Luminara Unduli de l'Attaque des Clones, ainsi qu'un Sebulba de la Menace Fantôme. Et en The Vintage Collection, Hasbro a révélé le chevalier Yord Fandar de The Acolyte, Obi-Wan Kenobi en légende Jedi de la série Obi-Wan Kenobi, au Racing de la Menace Fantôme, et la lieutenante Kalaan d'Ahsoka. Gentle Giant a révélé un mini-buste pour Halloween avec celui de Bob Vimdin d'Un Nouvel Espoir. Enfin, il y a eu beaucoup de nouveautés pour le Disney Store. Tout d'abord, sur le Disney Store français est désormais disponible le sabre laser d'Anakin Skywalker de l'Attaque des Clones. Mais c'est surtout le Disney Store américain qui va recevoir le sabre laser de Ren des comics L'Ascension de Kylo Ren, ainsi que son casque. Assez étonnant de voir un tel personnage avec ce genre de merch. Et il y a enfin le casque du commandant clone gris de La Revanche des Sith, tous les liens sont dans la description. Et je me dois de conclure par une triste nouvelle, la semaine dernière nous a quitté Greg Hildebrand à l'âge de 85 ans. Greg Hildebrand a créé avec son frère jumeau Tim ce qui est probablement un des visuels les plus célèbres de Star Wars, l'affiche britannique d'Un Nouvel Espoir où Luke Skywalker tient son sabre laser vers le ciel, accompagné de Leia Organa avec son blaster, des droïdes C3PO et R2D2 qui le regardent au loin, avec le casque de Dark Vador en arrière-plan. A noter d'ailleurs que la première version de l'affiche n'incluait pas les droïdes, mais Mos Eisley à la place, la ville de Tatooine vue dans le film. C'est George Lucas qui a insisté pour leur ajout.
Les frères Hildebrand sont aussi célèbres pour leur travail sur des illustrations d'autres licences, comme Le Seigneur des Anneaux, Marvel, DC Comics, Magic the Gathering et Harry Potter. Ils ont même été rappelés dans les années 90 pour créer des illustrations du projet multimédia Les Ombres de l'Empire. Toutes nos pensées vont à ces proches. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et X. Et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch, dans notre émission là-bas dans les étoiles. A bientôt, et que la force soit avec vous.